Nous vous saluons dans le merveilleux nom du Seigneur Jésus. Merci. C'est un grand privilège pour nous de partager avec vous en ce moment le témoignage de notre marche dans le foyer depuis le début jusqu'à ce temps, jusqu'à ce jour. C'est un grand privilège et nous savons que c'est une grande responsabilité. Que Dieu vous bénisse grandement et nous espérons que cela aidera chacun de vous qui est encore en train de marcher vers le mariage à pouvoir être sensible à la voix du Saint-Esprit pour ne pas commettre des erreurs. Que le Seigneur vous bénisse grandement. Donc, je réponds au nom de Ghislain Adjagba et mon épouse aussi va se présenter. Moi, je réponds au nom de Adjagba Imelda. Nous sommes tous les deux en mission sur le champ du Mali pour le compte de l'équipe de la maison de repos. Béni soit le Seigneur pour ce moment que je crois certainement sera un moment béni pour nous. D'accord, nous avons été sollicités par notre frère bien-aimé, le frère Jean-Baptiste, pour partager notre témoignage avec vous. D'accord, donc je voudrais, dire merci à l'équipe qui organise ce témoignage. Et c'est vraiment un honneur pour nous. Et pour nous, c'est un signe du Seigneur de ce que ce soir, à quelques jours de notre anniversaire de mariage, qu'on nous sollicite pour un tel témoignage. Nous nous sommes mariés le 9 août 2008. Voilà, merci d'être là. Donc, nous allons fêter les 17 ans de mariage d'ici une semaine environ. Et nous bénissons le Seigneur. Ça a été un moment de grand apprentissage, un moment de grande grâce. Je voudrais commencer en lisant ce texte de la Bible. Nous sommes dans le livre de Proverbes, chapitre 19, le verset 14. Je vais demander à mon épouse de nous lire ça. Proverbe 19, verset 14, qui nous dit « On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. » Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Je voudrais encore lire un texte qui va dans le même sens. C'est le livre de Proverbes, chapitre 18, le verset 22, cette fois-ci. Tu vas encore m'aider à lire ça aussi. Proverbe 18, verset 22. Le verset 22 qui nous dit « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. » Amen. Que ce soit le premier verset que Imelda a lu et le second, nous voyons l'implication totale de Dieu dans l'affaire du mariage. Dans le chapitre premier qu'elle a lu tout à l'heure, on nous dit là que on peut hériter de ses parents, on peut hériter de ses pères une maison et des richesses. Mais quant à la femme intelligente, c'est Dieu qui est pleinement impliqué du commencement jusqu'à la fin. La Bible dit que c'est le don de l'Éternel. Et le chapitre 18, le verset 22, encore, pardonnez-moi d'aller là-bas souvent, parce que nous voulons faire tout sur la base de la parole de Dieu. Le 22 de Proverbe 18 dit « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. » Donc, il est clair ici que on ne peut pas exclure Dieu. On ne peut pas exclure Dieu ou alors carrément se passer de lui quand on veut aborder le chantier du mariage. C'est tellement clair. Et c'est pour cette raison que lorsque Dieu a voulu former la femme ou dégager l'épouse de Adam, il a dû le plonger dans un sommeil pour dire cette affaire dépasse l'homme. Adam n'était impliqué en rien, en ce que Dieu devrait alors lui envoyer la femme qui doit être pour lui une aide semblable. Donc c'est ce sentiment qui nous a vraiment animé, mon épouse Imelda et moi, lorsque le Seigneur a commencé par mettre dans notre cœur le besoin de pouvoir alors être mariés. Je vais donner mon témoignage d'abord et après, je vais lui donner l'occasion également partager avec nous comment le Seigneur l'a convaincue jusqu'à ce qu'elle soit unie à moi
dans cette vision que Dieu nous a donnée. D'accord. Déjà très tôt, je dirais que j'avais déjà la conscience que le mariage est une affaire très sérieuse. Et souvent, quand j'y pense, il y a une crainte qui m'anime. Une crainte qui m'anime parce que lorsque vous vous mariez mal, cela va affecter tous les autres domaines de votre vie. Donc, j'ai commencé la foi il y a 27 ans maintenant. Je crois que c'est précisément le 15 octobre 1998, la foi évangélique. J'étais religieux, mais le Seigneur m'a rencontré réellement le 15 octobre 1998, qui également, bizarrement, est exactement la date de ma naissance biologique. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à suivre le Seigneur et pas aller aux études et pas m'enraciner de mieux en mieux dans la vérité de l'Évangile. Et un jour, j'étais allé visiter une de nos aînées, une dame très spirituelle. Et quand je suis allé la voir, les premières paroles qu'elle m'a adressées après les salutations, c'est qu'elle me dit: Ghislain, il y a 3 choses sur lesquelles je voudrais vraiment que tu pries de manière inlassable jusqu'à ce que tu sois convaincu. Si tu rates une des choses, cela va en pâtir sur toute ta vie. Quand elle a parlé comme ça, je me suis alors correctement installé encore et j'ai tendu alors mes satellites pour ne pas perdre quelque chose de ce qu'elle me dirait. Elle me dit: avant que tu ne puisses alors travailler, il faut prier abondamment pour t'assurer que tu serais à la bonne place où tu devrais être en tant que travailleur. Et après ça, pour alors le mariage, passe beaucoup de temps pour comprendre la pensée de Dieu pour toi, de peur que tu ne prennes une femme étrangère. Et à la fin, elle me dit également, par rapport au ministère, à l'appel au ministère, il faut t'assurer de l'appel que Dieu t'a adressé. Autrement, tu serais en train de labourer le champ d'un étranger. Tu ne serais pas en train de faire ce pourquoi Dieu t'a appelé. Et elle a insisté sur le domaine du mariage. Elle dit, ta vie est comme un tabouret à 3 pieds. Et ces 3 pieds sont ces 3 domaines sur lesquels elle m'exhortait. Elle dit, si un pied est cassé, les 2 autres sont inutiles. Et ça, là encore, elle m'a encore davantage foulé la trouille encore. J'ai dit, cette affaire est sérieuse. Donc, je dois vraiment veiller à ce que je ne me marie pas mal. Alors, j'ai commencé par prier intensément. Et je disais à Dieu certains critères. Je dis, Seigneur, s'il te plaît, je ne vais pas alors me focaliser sur la beauté extérieure. Je n'ai pas du tout l'intention de me focaliser sur le niveau éducatif de la femme. Ce que je veux, c'est celle qui sera vraiment l'aide appropriée pour moi. Elle peut être estropiée, je m'en fous. Ce que je veux, c'est ta volonté totale. Et l'un des critères que j'ai ajouté alors à ma demande à Dieu, je dis, Seigneur, qu'elle soit une femme qui prie vraiment. Une femme qui prie beaucoup. Parce que je savais que j'avais été alors appelé, en principe, à servir Dieu à plein temps. Dès les débuts de ma foi chrétienne évangélique, Dieu me l'avait déjà dit. Donc, j'ai commencé à ne pas crier comme ça constamment. C'est ce que j'ai commencé à dormir dedans. J'ai commencé alors par ne plus en faire un souci. Et ma première préoccupation, c'était comment faire pour avoir toute la garantie d'une vie qui ne manque de rien. Et j'ai commencé alors par acquérir un peu des biens. Et l'intention, c'était vraiment de parvenir à avoir assez de ressources et avoir tout l'équilibre nécessaire avant de penser à la femme pour laquelle je priais dès le début de ma foi chrétienne. Et c'est comme ça, alors que j'étais déjà endormi, comme Dieu a envoyé un sommeil sur Adam, je dormais profondément quand l'entourage dit, mais hey, Ghislain, l'âge que tu as maintenant, il est temps de penser au mariage. En ce moment, Dieu préparait déjà celle qui est mon épouse aujourd'hui, celle qui est le cadeau de Dieu pour moi aujourd'hui. Elle aussi, elle priait intensément. Je vais lui laisser le soin de pouvoir leur donner son témoignage. Elle priait intensément. Après qu'elle ait connu la foi évangélique, elle va donner certainement le témoignage. Elle priait et le Seigneur lui donnait des confirmations. Entre-temps, moi-même, j'avais eu une vision d'une femme que je vois alors devant moi aujourd'hui. Je l'avais vue pendant que j'ai fini de prier et je me suis endormi. J'ai eu la vision d'une femme exactement comme celle qui est devant moi. Mais je n'ai pas eu de nom. Je n'ai pas eu son nom, mais j'ai vu le teint, la morphologie, j'ai vu les cheveux qui sont très longs. C'était ce que je voyais. Et, comment dire, elle aussi avait déjà reçu de son côté, bien longtemps après, que c'était
de moi qu'il est question. Donc, je vais laisser l'occasion à ma chère épouse de nous conter un peu comment c'est arrivé. Après, je vais pouvoir encore compléter. Bonjour les frères et sœurs, partout où vous êtes, nous vous saluons dans le beau nom de Jésus-Christ. Pour ma part, j'étais en train de chercher réellement le royaume parce que j'étais fatiguée. Beaucoup de gens viennent te faire leurs propositions, mais aucun d'elles n'a le cœur pour t'amener jusqu'au mariage. Et en voyant aussi dans ma famille, beaucoup se sont appuyés sur les richesses. Mais je vous dis aujourd'hui, beaucoup ne sont plus à leur place. Mais j'ai vu avec le passage de Matthieu 6, 33 qui nous dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses, je vous dis, toutes ces choses dont Dieu a parlé, y compris le mariage, les enfants, tout ce qu'on peut nommer choses. » Effectivement, au moment où j'étais en train de le chercher, j'avais cette soif jusqu'au moment où il m'a présenté mon cher époux que j'ai devant moi aujourd'hui. Je vous dis, nous sommes mariés. Bientôt, ça fera 17 ans où on va célébrer les 17 années que le Seigneur est resté avec nous. Nous l'avons vu sur toutes ses formes. Il n'y a pas cette situation où nous allons dire qu'on l'a manqué. Même dans les situations difficiles. Mais avec lui, je n'ai pas trouvé que les situations étaient difficiles. Parce que j'entendais beaucoup de mes soeurs qui me disaient, mais toi, sœur Imeda, pour toi, tu as pris pour toi où? Mais je suis en train de voir quand le Seigneur lui-même se lève pour bâtir un mariage, un foyer, c'est jusqu'au bout. Il n'abandonne jamais à mi-chemin. Je vous dis effectivement, tel que j'étais en train de chercher le royaume, quand le Seigneur m'a présenté, c'est dans un songe que j'ai eu. Mais j'ai vu, il m'a montré premièrement, parce que j'étais en train de chercher le royaume. Dans ma prière, je disais, Seigneur, je ne veux pas me marier avec n'importe qui, mais avec quelqu'un qui aura réellement la crainte de Dieu. Seigneur, je ne veux pas un homme qui aura la richesse. Parce que si c'est la richesse là, un jour on va te perdre. Mais je veux quelqu'un qui sera dans ta maison, qui pourra te servir. Je vous dis, je ne savais même pas que c'était mon cher époux qui était là. En ce temps-là, il n'était pas encore pasteur, il n'était pas encore missionnaire. Mais il est un frère de l'église. Et il nous enseignait sur le cours du baptême. Quand le Seigneur m'a montré que c'était lui, j'ai dit non Seigneur, moi je ne veux pas une simple personne qui va m'enseigner. Non, je veux quelqu'un qui va rester dans ta maison pour toute sa vie. Effectivement, des années se sont passées. Et aujourd'hui, nous sommes toujours dans la maison de l'Éternel en train d'œuvrer. Et j'ai vu que ces prières-là, le Seigneur a écouté. Donc, je peux m'arrêter là pour le moment. Ok. Merci beaucoup. Je sais qu'il y a encore beaucoup de choses que tu auras à compléter parce que, d'accord.